Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un token beaucoup évoqué notamment dans la sphère française. C'est le Starknet, le STRK, qui a une très belle structure. Comme on peut le voir ici actuellement, on a un très beau double bottom qui a été effectué ici. On en a déjà parlé, toutes les alts avaient la même tronche. Il a explosé et il est en phase de retest avec le gros checkout qui est actuellement sur le marché. On est venu retester pile poil cette zone là, je vais quand même la zoomer en daily peut-être, donc on est venu vraiment tester un petit peu tout ça, retester un petit peu cette zone, donc c'est très bien. En termes graphiques, je trouve ça vraiment très bon. Si on met un petit Fibo, on l'a retapé ma zone, 38.2 à 50%, donc c'est très bien. Honnêtement, rien à dire, purement techniquement. Le problème va être évidemment du côté des tokenomics. On va aller voir ça. Vous le voyez, bon déjà, je pense que vous connaissez déjà, c'est une des plus grosses cryptos, il est déjà à 103e, on en est capitalisé à 14 milliards, c'est quand même déjà lourd. Mais bon, avec la bulle crypto qui ne fait qu'enfler, bon, les chiffres augmentent, c'est pas tant un problème, mais même si on parle quand même de 14 milliards, ça commence à être quelque chose d'important. On va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir sur Blockimity, qui est le site, un site qui a été fait par un pote, qui à la base est un abonné, pour avoir pas mal d'infos sur des cryptos. C'est vraiment très intéressant, je vais vous montrer ça. Si jamais il y en a qui sont intéressés, bon, le produit est quand même assez cher, mais ils ont quand même pas mal de clients. J'ai un code de réduction, la baleine. Vous avez 15% de réduction si jamais ça vous intéresse. Mais comme on le voit, il n'y a que 23% de l'offre qui est en circulation. C'est quand même vraiment pas beaucoup. On peut avoir un scoring. En appuyant dessus, on voit que les tokenomics, bien sûr, on est qu'à 29 parce que, comme on va le dire, à cause des tokens qui sont encore lourds, qui ne sont pas encore prêts à être libérés. Et également au niveau on-chain, après analyse de la concentration de whale, de la variation des détentions des baleines, de la TVL, etc., des flux nets échangés sur la data on-chain, ils lui mettent vraiment une très sale note. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup. J'en ai vu d'autres, je crois que j'ai jamais tombé sur une note aussi faible. Donc forcément, j'aurais quand même des grosses questions à son sujet. Vous pouvez faire une analyse via l'intelligence artificielle également, et il va vous donner un petit peu tout ce qu'il en pense sur plein de points, sur le fondamental, sur le technique, avec différents types de signaux. Le TD séquentiel, c'est bien sûr TD9. Donc oui, c'est assez intéressant. Il lui met quand même 50. Je pense que c'est surtout le fonda qui doit bien remonter la note. Mais c'est vrai que la data on-chain plus le fait qu'il n'y ait que 22,59% de la circulation actuelle, c'est quand même assez inquiétant pour moi. Très clairement, je dirais pas le hold un cycle supplémentaire. On voit qu'il a fait un très beau top, c'était en mars quand il est arrivé sur le marché. Après, il s'est fait fracasser. On va se remettre en hebdomadaire. Juste pour revoir s'il revient sur son niveau de mars, c'est quand même à 300%, c'est quand même énorme. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Je crois qu'on peut avoir aussi tout ce qui va être vesting et unlock, mais je crois qu'ils sont... Ok, tout à l'heure ils étaient en mise à jour, donc j'ai bien fait d'attendre un petit peu avant de faire la vidéo. Et le STRK n'y est pas. Est-ce qu'il faut que je l'écrive en entier? Starknet, ouais, Starknet est là. Donc on va aller regarder ça. Donc vous avez toutes les infos là-dessus, c'est quand même vraiment pratique. Période de vesting, il y a encore 37 mois, on voit le nombre de jours. Qu'il reste le début, la fin, on voit qu'on est à 26%, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a encore beaucoup qui vont être débloqués. On va que dans les 3 prochains mois, c'est 8%. C'est quand même important. C'est pas capital dans un bull run. Pour moi, si sur les 3 mois ou 6 mois qui restent sur le bull run, tu as 5-8% qui sont unlockés. Bon, en vrai, ça commence quand même à être important. Mais on voit que sur les 12 mois, on est à 57%. C'est vraiment énorme. Je vous le recommande vraiment pas. Je pense que son potentiel va être fortement affecté de cette part-là, parce que c'est une grosse cap, et 57% supplémentaire qui va être libéré dans 12 mois, c'est vraiment huge, de fou. Et je pense que prochain cycle, il ne refera pas la TH, un petit peu comme les dinosaures en 2021. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Je sais que beaucoup adorent le côté fondamental de ce token, et je le comprends totalement. Mais effectivement, il y a quand même des choses qui sont selon moi assez inquiétantes. Et on voit ensuite toute la dilution des tokens petit à petit. Donc on voit que ça va pas mal s'accélérer à partir de mars. De ce que je vois, ça monte quand même énormément pour les early contributeurs. Donc c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et c'est pas quelque chose de bon, surtout pour un token qui est déjà tant pricé. On parlait de combien déjà de milliards? On doit le voir dans le coin, je sais plus où c'est. Au pire, je vais le voir ici. On est à 14 milliards. Tu rajoutes à ça 50%, ça commence à faire vraiment lourd, sans que le prix bouge évidemment. Donc ça commence à faire vraiment quelque chose de très imposant. Donc là-dessus, attention vraiment sur le côté tokenomics. Moi, j'irai pas jouer trop longtemps. Prendre un swing avec pourquoi pas un peu de levier si c'est possible, pourquoi pas.
Bon, après, il est quand même déjà très volatile, donc il n'y a pas forcément besoin. Mais voilà un petit peu pour la structure hebdomadaire qui est vraiment bien, comme beaucoup de cryptos. Mais de ce fait, de l'analyse on-chain, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresserait spécifiquement. On va regarder un petit peu ce qu'il a retracé, on l'a dit, il est venu chercher les 50%, c'est vraiment pas mal. Il revient chercher sa bonne zone, on voit qu'on a pas mal liquidé quand même pas mal de monde. Il y a une grosse mèche pour l'instant, c'est vrai que le marché, si on regarde BTC, se reprend un petit peu, que ce soit Ether à droite ou BTC sur la gauche, que je vais remettre d'ailleurs en H4 aussi, il n'y a pas de raison. On bute sur les deux, sur le Vegas H4, donc pour l'instant la tendance tient, et je pense qu'elle va continuer à tenir, surtout sur les alts. Maintenant, effectivement, sur le STRK, je voulais quand même regarder, est-ce que je pourrais pas avoir des data on-chain, je vais nous trouver ça, voir un petit peu ce qu'on peut avoir sur vélo.xyz, s'il veut bien charger. Donc on a dit STRK, je ne sais pas s'il va y avoir STRK. Ok, on peut avoir des futurs sur Binance, on est bien en H4. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est deux choses. On voit très bien, bon, classique sur les alts, sur le mouvement qui a été fait il y a quelques jours. On voit très bien qu'il y a énormément de liquidation, donc ça, souvent, ça pose des bottoms. Ce qui est fou, c'est que grosse bougie de liquidation, comme on l'a vu sur le retest parfait d'un niveau excellent, c'est toujours comme ça, c'est étonnant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens paniquent, là où il faudrait plutôt acheter. Et on voit aussi qu'on a beaucoup calmé le funding, donc on est vraiment à ras plat, on est à 0,01. C'est vraiment très plat, on a liquidé aussi pas mal sur le point test, on voit qu'il y a quand même beaucoup de positions qui ont été écourtées. Donc c'est une très bonne chose honnêtement de voir pas mal de liquidation, le funding à plat. En plus de ça, on est sur un très bon niveau, une très bonne structure hebdomadaire, un très beau retest daily, je vais le remettre en hebdomadaire. Et pour moi, ça c'est un niveau qui se paye. Maintenant, je le redis, vu la fonda, je suis pas un pro fonda ou quoi comme vous le savez, je m'y intéresse très peu, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut plus passer aujourd'hui. C'est une grosse capitalisation. Encore, ça serait un token, vous savez, un token il serait à 1 million, à 10 millions, même à 30 millions, qui va avoir ces tokens unlock à 50%. C'est pas grave, ça reste une petite cap, que ce soit finalement 5 ou 10 millions. Au final, on s'en fout un petit peu. Ça change pas grand chose, mais là, c'est quand même un mastodonte de la crypto. Il est quand même dans le top 100 ou pas loin, je sais plus, on l'avait dit 103e. Donc là, ça commence à peser assez lourd dans le calcul. Et il faut, selon moi, vraiment le prendre en compte. Donc, jouer un swing là-dessus, oui. Allez le holder jusqu'à la fin du cycle. Moi, ce serait non. Je comprends certains qui le feraient. Mais très clairement, pour le prochain cycle, à mon avis, il va souffrir énormément, comme beaucoup de tokens qui ont été dans son cas un petit peu dans le passé. Donc voilà, très gros potentiel, j'aime beaucoup le graphique, comme plein d'autres alts, mais il faut admettre qu'il y a des choses quand même qui sont pas très très bonnes. Malheureusement, sur tout ce qui va être tokenomics, franchement, ça c'est quand même pas très bon de voir autant de déblocages, c'est vraiment énorme. On voit les tokens qui ont été déverrouillés déjà par les early contributeurs, les investisseurs, et ce qui reste à être déverrouillé, pardon, parce qu'actuellement ils sont verrouillés. C'est quand même pas, c'est un des graphiques les plus sales que j'ai vu, honnêtement. Donc ouais, malheureusement, il faut quand même le prendre en compte. Blocknity, très bon outil, hein, c'est des Français, c'est un pote comme j'ai dit. À la base, c'était un abonné. Les abonnements sont très chers. Il y a quand même beaucoup de choses. Je peux pas tout vous montrer parce qu'il veut pas que je montre certaines choses. Même ça, je pense que c'est un peu déjà limite. Mais si on regarde un petit peu abonnement, je vais vous montrer un petit peu. Moi, je suis déjà en T4, mais voilà, le plus gros abonnement coûte quand même 200 balles par mois si vous payez en annuel. Donc ouais, si jamais vous êtes intéressé, prenez mon lien référal, la baleine, vous avez 15% d'induction. Ça peut vous être utile. Il m'a dit que la plupart des clients étaient déjà sur le plus gros, mais je vous en reparlerai. Je pense que je ferai un tuto où je montrerai vraiment tout. Il y a beaucoup de choses. Je vous laisse regarder. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Ils publient 2-3 choses aussi sur leur Twitter en floutant 2-3 trucs. Ça peut vous intéresser. Bref, voilà pour le STRK. Je vous reparlerai un petit peu de Blocknity, je pense, plus tard dans un tuto. Mais dites-moi si vous êtes intéressé par le STRK. Je sais qu'il y a une communauté très très forte, très pro sur le côté fonda. Et je comprends parce que c'est un ZK Rollup qui a fait beaucoup parler, qui a un gros potentiel. Mais c'est vrai que bon, le graphique est très bien. On voit qu'il y a des investisseurs qui sont là-dedans, qui veulent défendre la chose. La structure est vraiment bien. On reteste, on voit que le niveau a été vraiment très bien racheté. On voit qu'il y a une très belle mèche pour l'instant qui est laissée. Donc c'est quand même des choses qui sont quand même bons signes. Le graphique parle énormément. Mais effectivement, je pense que sur du plus long terme, il va être assez cadenassé de par sa tokenomics qui est un petit peu désastreuse malheureusement. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des alts si jamais vous voulez que je les regarde, que je les analyse. Vous m'en avez déjà proposé beaucoup, j'en ai déjà quelques-unes en stock, notamment grâce aux demandes qui ont été faites en live. Mais voilà, il y en a quand même encore pas mal. Si jamais vous avez des pépites, si vous avez un doute sur le côté fonda, pourquoi pas, je pourrais éventuellement aller regarder ça. Enfin, fonda, niveau tokenomics en tout cas, je pourrais pas aller pousser beaucoup plus loin. Mais ouais, si vous avez quelques petites pépites, je réinsiste, je pense qu'on est vraiment sur des niveaux très intéressants, des structures vraiment hebdomadaires de double bottom, de retest. C'est des choses qu'on ne fait pas qu'une fois dans une vie, mais qu'une fois dans un cycle aussi proprement. Donc il faut le prendre en compte.
et ça reste des structures qui sont vraiment, vraiment très très belles, et on n'en fait pas tous les jours, et quand on le fait, historiquement, ça pose des bottoms, et au vu de la gueule du marché, je pense vraiment que, par exemple, ici, le Starknet n'ira pas faire un plus bas. Il va défendre ce niveau, peut-être qu'on va refaire une semaine ou deux rouge, admettons, il viendra rechercher ce niveau-là, mais je suis assez persuadé de mon côté qu'on ne viendra pas casser ça, et que la suite, c'est qu'on ravale à la hausse assez rapidement. Voilà, je vous laisse là-dessus, encore une fois, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, à mettre un petit pouce bleu, à venir sur le Discord, à venir regarder mes réseaux qui sont en description, n'hésitez pas à me follow un petit peu. Je vous rappelle également que j'ai un concours actuellement, un giveaway, pour gagner 2 places au Crypto XR qui aura lieu le 31 janvier et 1er février, un event crypto pour tous, hein, pour ceux qui sont vraiment débutants ou même qui veulent juste prendre un petit peu quelques contacts et passer un bon moment. C'est un très bon event crypto FR, donc il y a OCR, moi j'aime beaucoup. J'ai fait les 2 premières éditions, je serai à la 3e évidemment, et je vous offre 2 places, donc n'hésitez pas, c'est pas quelque chose qui est très cher non plus pour ceux qui sont intéressés. Les plus bas billets sont à 20 balles pour les étudiants, sinon c'est 30 balles. Mais là aussi, vous avez un code, je touche rien dessus. Le code, il est dans la description dans tous les cas. Je crois que c'est la baleine 30 ou baleine 30. Donc pour avoir 30% de réduction, n'hésitez pas. Voilà, je commence à bafouiller. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à venir participer pour ceux qui seraient intéressés. Le fin du giveaway sera normalement samedi. Je fais le tir au sort samedi. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse là-dessus et à demain.